Agatha, s'il te plaît Agatha, peux-tu me montrer comment on saisit les différents types d'actes? Mais bien sûr mon ami. Le logiciel Agatha 7 est très ludique sur ce point, et c'est important car la saisie des actes est l'action la plus couramment utilisée par le praticien. Alors, s'il a l'impression de s'amuser tout au long de la journée, c'est plutôt sympa. La saisie d'actes se fait en portant des outils sur le schéma par des drag and drop, donc aucune frappe au clavier, aucun code d'acte à saisir, le logiciel se charge de tout, en recherchant pour vous le bon code CCAM. Suivant le type d'acte saisi, le logiciel va se comporter différemment. Pour saisir une consultation, on porte l'outil sur le schéma, c'est tout. Comme il n'y a qu'un résultat possible, l'acte se valide automatiquement. À noter que la consultation ne fait pas partie de la CCAM. Pour une obturation canalaire avec des radiographies de contrôle, portons l'outil, pulpectomie sur pulpe vitale, sur la 11 par exemple. L'acte se valide automatiquement, car il n'y a qu'un cas possible. Pour les radiographies de contrôle, vous avez le choix, quel que soit le nombre de clichés, entre deux forfaits, des radiographies pré-et-per-interventionnelles, ou des radiographies pré-per-interventionnelles et finales. Ces outils, eux aussi se valident automatiquement. Afin d'éviter les erreurs, ces outils sont placés volontairement tout à côté des obturations canalaires. Rappelez-vous bien que vous ne devez jamais saisir d'autres types de radiographie pour accompagner des actes d'endodontie. Les autres types de radiographie sont les radiographies interventionnelles hors endodontie qui sont volontairement placées à côté des extractions. Elles seront utilisées par exemple après une extraction afin de s'assurer qu'il ne reste pas un bout de racine. Les radiographies diagnostiques, quant à elles, sont situées tout en haut de la boîte à outils de soins. Elles seront utilisées pour poser un diagnostic avant une intervention. Toujours tout en haut, vous trouverez toutes les autres radiographies. Si vous venez de réaliser une radiographie Combine, vous devez porter l'outil « Autre radio » sur le schéma, puis sélectionner la radiographie Combine dans la liste qui va s'afficher au bas de votre écran. Nous voyons donc ici un autre type de saisie d'acte au travers d'une liste. La saisie d'un composite se fait en portant l'outil composite sur les faces concernées d'une dent du schéma. Désignons la face distale de la 11, le logiciel pointe sur l'acte le plus logique, un composite une face. Désignons maintenant la face occlusale, ou plus exactement le bord incisif, le logiciel affine son choix en pointant sur la reconstitution d'un angle. Nous pourrions valider l'acte maintenant, mais continuons en désignant la face mésiale, le logiciel nous propose maintenant la reconstitution de deux angles. Nous pourrions, ici aussi, valider l'acte, mais continuons encore en désignant le début de la racine. Le logiciel va se tourner vers le seul acte possible, une reconstitution avec ancrage radiculaire. La validation de l'acte sera alors automatique. Rappelez-vous que vous devez pour une reconstitution avec ancrage, désigner les faces concernées avant de désigner le début de la racine. Pour une prémolaire ou une molaire, il en ira de même à la différence près que les codes CCAM sont différents et que les reconstitutions d'angle n'existent pas. Pour la saisie d'une couronne, une métallocéramique par exemple, nous devons ouvrir la boîte à outils prothèse, sélectionner la couronne en question, et la porter sur la dent nouvellement couronnée, la 11 par exemple. C'est nettement plus rapide que le couronnement d'Elisabeth II, le 2 juin 1953. Gardez bien en mémoire que par couronne, nous entendons couronne unitaire, ce qui n'a rien à voir avec un élément de bridge. Pour la saisie d'un bridge en CCAM, vous savez déjà qu'il est composé d'un bridge élémentaire de 3 éléments auxquels nous ajouterons, si nécessaire des piliers, et des inters supplémentaires. La saisie d'un bridge de 6 éléments métallocéramiques de la 33 à la 43 se fait donc en deux temps. La saisie du bridge élémentaire, puis la saisie des inters supplémentaires avant de valider le tout. Le logiciel vous demandera alors de décocher les dents piliers ne donnant pas droit à remboursement de la part de la sécurité sociale. À noter que les piliers sur un plan, qui ne sont pas remboursés, seront décochés par défaut. Un petit conseil lors de la réalisation d'un bridge mixte, dento et implanto porté, le bridge élémentaire étant pris en charge si l'une ou moins des dents piliers ne peut être reconstituée durablement, vous avez donc, si c'est possible, tout intérêt à composer votre bridge élémentaire, en vous appuyant sur un pilier sur un plan plus un pilier sur dent délabrée. Attention à la différence qu'il existe entre les outils, couronnes, qui sont des couronnes unitaires et les outils, piliers, ou, inter, qui sont des éléments de bridge. Pour la saisie d'un appareil sur des dents, ou des racines des dents toujours présentes, vous avez remarqué qu'il n'est pas possible de poser un appareil sur des dents existantes. Il vous est toutefois possible de poser un appareil sur des dents qui auront au préalable reçu un attachement corono-radiculaire.
Il vous est aussi possible de faire un devis pour un appareil qui sera posé suite à des extractions non encore effectuées. Pour cela, vous devez saisir les extractions dans le plan de traitement, puis réaliser votre devis en vous appuyant sur le schéma, plan de traitement, et non, acte en cours. Enfin, si vous devez poser un appareil alors qu'il reste des racines en dessous, chose qu'il ne faut pas faire bien évidemment, il vous est possible d'extraire temporairement des dents sur le schéma, état initial. Posez votre appareil dans les actes en cours. Puis supprimez les extractions, provisoires, dans l'état initial. Certains actes CCAM nécessitent un traitement particulier de la part du logiciel pour ne pas engendrer de rejet. C'est le cas d'un détartrage qui sera automatiquement affublé lors de la préparation de la FSS ou FSE d'un 01, plus, 02 pour l'arcade du haut et du bas. Pour d'autres, la gingivectomie par exemple, il vous sera demandé, suite à la saisie de l'acte, de désigner les dents concernées. Rappelez-vous que si lors de la saisie d'un acte, le logiciel ouvre la fenêtre de saisie des dents concernées, vous devez y répondre afin d'éviter un rejet. Le libellé de l'acte s'affiche au haut de la fenêtre afin de vous rappeler le nombre de dents concernées. Certains actes sont traités d'une manière assez surprenante par la CCAM. Pour la réparation d'un appareil résine fêlée ou fracturée, la sécurité sociale attend 01 pour l'arcade du haut ou 02 pour l'arcade du bas. Le logiciel vous demandera donc, suite à la saisie de l'acte, de désigner au moins une dent de l'arcade en question, puis il remplacera automatiquement cette ou ces dents par 01 s'il s'agit d'une dent du haut ou 02 pour des dents du bas afin d'éviter un rejet. La même chose se produit pour l'acte, plan de libération occlusale. Enfin, certains actes, principalement en parodontie, sont classés remboursables, alors qu'ils ne le sont que dans très peu de cas lors de maladies rares. Le logiciel les traitera par défaut en non remboursables. C'est le cas des implants par exemple. Au praticien, s'il s'agit d'une maladie rare, de supprimer le non-remboursement de cet acte dans la fenêtre « Détail d'un acte ». Pour cela, vous devez simplement supprimer la mention « Produit ou acte à ne pas rembourser ». C'est déjà fini?